Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, le motivateur des motivés, toujours au poste, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. C'est un bonheur, c'est un plaisir de me présenter humblement ce matin devant vous, en présence de Mama Wandombi, afin de vous partager donc ce que j'ai pu garder pour vous. Et donc, je manifeste ma reconnaissance vis-à-vis de Mama Wandombi pour toutes les grâces qu'elle ne cesse de me combler. Je vous remercie, vous les Mpangi, qui prenez le temps de d'écouter les communications que je mets à votre disposition. Tout cela, c'est pour nous aider à participer à notre propre éveil, chacun pour son compte. Les communications que je vous fais ici représentent 10% de ce que je canalise. Donc, je ne fais pas les communications par hasard. Et je le fais chaque matin pour pouvoir susciter en vous, pour vous permettre en fait d'allumer le cerveau, pour vous permettre en fait de comprendre certains enjeux fondamentaux. Et si je le fais, si les Bakoulou me permet de le faire, c'est parce que quelque part, il y a une raison. Alors, ce matin, je me présente devant vous avec un sujet que j'ai finalement intitulé La finalité du savoir et de la connaissance. Il est vrai qu'il est important de connaître, mais la raison, la question que je me pose ici, oui, connaître. Est-ce que c'est connaître pour connaître? Quelle est finalement la finalité du savoir et de la connaissance? C'est pas pour rien que j'ai utilisé ces deux mots-là. Alors, les concepts de savoir et de connaissance sont difficiles à cerner dans la langue française. Vous savez, la langue française, c'est une langue qui n'est pas précise, qui lance des concepts comme ça et les concepts peuvent se mélanger. C'est un peu comme si les concepts, à un certain moment, mordaient leur propre queue. Donc, dans la langue française, on peut définir le savoir comme l'ensemble des connaissances acquises par l'étude ou par l'expérience. Alors que la même langue nous dit que la connaissance renvoie au fait ou à la manière de connaître. Donc, la connaissance, c'est le fait de connaître ou la manière de connaître. Bon, finalement, comme je l'ai dit dès le début, si on reste dans le contexte de la langue française, c'est très difficile de faire de la spiritualité. C'est très difficile de comprendre les enjeux parce que c'est toute une bouillie en fait. Les concepts sont dans une logique de bouillie. Tout est mélangé, on ne sait pas, on ne peut pas distinguer les choses de façon précise. Cependant, de façon logique, le savoir renvoie à une information brute, alors que la connaissance fait référence au savoir sur lequel on a fait un travail profond. Moi, personnellement, de toute l'expérience que j'ai accumulée sur cette terre, aujourd'hui, à cet instant, c'est comme ça que je fais la différence entre le savoir et la connaissance. Donc, le savoir, c'est l'information brute. Brute, ça veut dire que tu ne l'as pas encore travaillé. Tu reçois une information. C'est lorsque tu rentres dans le travail, tu cherches à comprendre. Tu appliques ce que tu as compris. En ce moment-là, on peut parler de la connaissance. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait un travail profond sur le savoir, sur l'information reçue, tu n'es que dans le devoir, dans le domaine du savoir. Et un savoir ne peut pas t'emmener nulle part, ne peut t'emmener nulle part. Cependant, au Kikongo, les deux concepts, donc savoir et connaissance, ils sont incarnés par un seul mot racine. Et ce mot-là, c'est le Zaba. Le mot Zaba, en Kikongo, renvoie à la
au fait de connaître. Alors, Zaba, c'est un mot bien sûr, mais c'est le verbe connaître. Et dans la logique du Kikongo, connaître consiste à savoir par expérience. Ça veut dire que tu as pris l'information brute, tu l'as travaillée. Et le résultat que ça donne, c'est ça qu'on appelle la connaissance. Donc, comme je le disais tantôt, la connaissance est un résultat, et celui de l'expérimentation et de la pratique du savoir. Donc, quand tu dis que je connais, ça veut dire que tu as pratiqué, tu as eu des résultats, mais tes résultats ne seront pas forcément mes résultats. Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes guides derrière, on n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas la même compréhension du monde, on ne voit pas le monde sous un même angle. Donc, ta connaissance sera liée à tes réalités à toi et non à mes réalités à moi. Ma connaissance à moi sera liée à mes réalités à moi et non à tes réalités à toi. Mais cependant, on peut toujours trouver un terrain commun. Donc, la syllabe dans le mot Zaba, je vous rappelle Mpangi, ce n'est pas la première fois que je fasse une communication sur le mot Zaba. Donc, le mot Zaba, nous avons la syllabe, nous avons deux syllabes, nous avons le Za et le Ba. La syllabe Za, elle, déjà elle-même, veut dire connaissance. Le Za, ça renvoie déjà à la connaissance. Et la syllabe Ba renvoie à l'existence, à l'être. Et donc, lorsqu'on examine ce mot-là, on peut définir la connaissance, on peut définir donc le Zaba comme la connaissance de la vie et de l'existence. C'est ça la connaissance. C'est ça le mot. Connaître, c'est en fait connaître la vie et l'existence. Ta vie à toi, ta vie qui te concerne autour de toi, de ton environnement, mais aussi ça parle de ton existence. Le mot Zaba, lorsqu'on l'examine en profondeur, nous montre la prééminence de la connaissance sur l'existence. Vous voyez, le za, c'est la connaissance, le ba, c'est l'existence. Déjà, leur disposition n'est pas le fait du hasard. Alors, l'existence, c'est quoi? D'après la langue française, hein, l'existence, c'est le fait d'être réel. Donc, parfois, il peut arriver que tu ne sois pas réel. Et quand tu n'es pas réel, donc tu n'existes pas, hein, d'après ce que je comprends ici. Donc, l'existence, c'est le fait d'être réel, d'avoir une réalité ou une présence dans le monde. Donc, lorsque tu n'as pas une présence dans le monde, lorsque tu n'es pas une réalité, tu n'existes pas en fait. D'après ce que ils nous donnent, d'après la définition que vous allez prendre dans leur dictionnaire à eux. Vous voyez les concepts en français, on peut pas faire la vraie spiritualité authentique en se fiant au français. Non, il faut revenir aux langues de Cachopa, il faut revenir aux langues ancestrales primordiales que nous avons à foison sur le continent pour pouvoir nous en sortir. Il faut carrément aller chercher la langue maternelle. C'est de ça qu'il est question. Parce que vous voyez qu'au niveau des définitions, c'est-à-dire, ils s'entremêlent en fait les pieds, quoi. Donc, le but de la connaissance nous ramène de façon fondamentale, lorsque j'examine bien sûr le mot Zaba, donc je comprends que la raison pour laquelle on doit accéder à la connaissance, on doit disposer de la connaissance, c'est pour pouvoir accéder à la maîtrise de la vie et de l'existence. La connaissance doit et devrait permettre l'amélioration de la vie et de l'existence, donc le Luzingo. C'est pour ça qu'on doit aller chercher la connaissance. On va chercher la connaissance, on va chercher à disposer de la connaissance en passant par le savoir. Là, c'est dans le contexte du français.
Tu disposes donc de l'information, tu travailles sur cette information, c'est pour pouvoir améliorer tes conditions de vie. Tu ne vas pas chercher le savoir pour que ce savoir-là soit juste exposé là comme, non, on doit chercher le savoir parce que tu as des choses à régler, parce que tu as des problèmes que tu vis qui te dérangent, qui t'empêchent d'avancer. Et donc, tu vas chercher le savoir pour pouvoir améliorer donc les conditions de ta vie. L'acquisition du savoir doit se faire pour apporter des réponses fondamentales à nos préoccupations. Il est certes important de savoir, mais tout savoir n'est pas important à tous et en tout temps, l'Impangui. Je répète la phrase là, elle est très importante. Il est important de savoir, mais tout savoir n'est pas important à tous et en tout temps. Si moi aujourd'hui j'ai un problème, je dois cibler l'acquisition ou bien l'accès au savoir par rapport à mon problème, pas par rapport à ton problème, pas pour faire beau, pas pour faire plaisir aux gens, mais pour régler mes problèmes parce que chacun de nous a ses problèmes. Donc, je vais chercher les outils pour pouvoir régler mes problèmes. C'est pour ça qu'il faut accéder au savoir d'abord. Une fois que tu accèdes au savoir, tu travailles sur ce savoir-là pour que ce savoir-là se transforme en connaissance. Et c'est justement la connaissance que tu vas utiliser pour régler, pour améliorer donc tes conditions de vie. Il est donc important d'orienter l'acquisition du savoir pour la résolution des enjeux de nos réalités vitales, de nos problèmes de vie. C'est ça le Mpangi. Il ne faut pas acquérir, il ne faut pas accéder au savoir de façon insensée. Excusez-moi du mot. Il ne faut pas accéder de façon mouton-mouton. Il faut accéder parce que tu sais que ça me manque. J'ai besoin d'avoir des informations sur cet aspect de ma vie. Et une fois que tu as les informations, tu travailles pour changer ta vie. C'est ça le but, c'est ça l'enjeu d'accéder au savoir pour le transmuter à la fin à la connaissance. Donc, il paraît clairement que le savoir doit nous expliquer, nous dire pourquoi et comment le mettre en pratique. Car ça sert à quoi de connaître si on ne connaît pas son pourquoi et son comment? Lorsque tu as un savoir, pour que le savoir-là puisse être vraiment un bon savoir complet, il faut que tu saches pourquoi tu as besoin de ce savoir et comment transmuter ce savoir en connaissance. Ça, c'est très, très, très important. Tout savoir qui ne répond pas à la question du pourquoi et du comment est incomplet. Je répète, tout savoir qui ne répond pas à la question du pourquoi et du comment est incomplet. Le, le pourquoi, c'est en fait, c'est quoi l'objectif? Pourquoi je dois apprendre telle science? Pourquoi je dois faire le kintuni? Est-ce que je dois faire le kintuni pour faire beau, pour montrer que je peux aussi parler du kintuni? Ou bien est-ce que je dois faire le kintuni pour que je puisse comprendre d'abord ma réalité, ma mission de vie, ma réalité cosmique? D'abord pour pouvoir régler mes problèmes liés à cet aspect-là. Pourquoi je dois aller faire les Nsonozitia quand je ne maîtrise même pas les B.A.B.A. du Kikongo? Même au niveau du décryptage, je n'ai pas l'assise nécessaire pour comprendre, déjà examiner un mot. Pourquoi je vais chercher à aller, parce que les Nsonozitia pour moi, c'est la rencontre entre le mot, entre une réalité et sa partie symbolique. Et lorsque je parle du symbolisme, mais là, ça va dans, il y a d'autres sciences qui rentrent en jeu. Donc, avant de pouvoir rentrer dans un savoir, il faut que tu te poses les vraies questions. Quels sont les problèmes que ce savoir va venir régler dans ta vie? Parce que si ça ne répond pas à la question du pourquoi, et surtout, oui, tu vas accéder, mais comment tu vas maintenant concilier cette théorie-là, ce savoir-là par rapport à ta vie? Comment tu vas mettre cela en pratique pour que ta vie puisse s'améliorer? Si tu ne réponds pas à ces deux questions, tu n'es pas prêt à rentrer dans
tu n'es pas prêt à accéder à un savoir. Je dis bien savoir, je ne parle pas de connaissance. La connaissance, c'est après l'application. Donc, si tu ne réponds pas à ces deux questions, en fait, oui, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Donc, on ne se forme pas pour se former. On se forme pour répondre aux problèmes, aux préoccupations de la vie de tous les jours. D'abord pour soi et ensuite pour la communauté. C'est pour ça qu'on devrait se former. C'est pourquoi je dis ici que tout savoir qui ne répond pas à la question du pourquoi et du comment est incomplet. Le savoir, donc le savoir lui-même, lorsqu'on parle du savoir, il incarne ce qu'on appelle le quoi. Donc, finalement, la connaissance consiste en trois paramètres. Il y a ce qu'on appelle le quoi, qui est l'information. Il y a le pourquoi, qui est en fait, l'objectif, c'est le but, la motivation. Pourquoi tu as besoin de cette information-là? Le comment, en fait, c'est, oui, j'ai l'information, mais comment je vais appliquer cette information dans ma vie de tous les jours? Si tu ne réponds pas à ces trois préoccupations, en fait, tu perds ton temps, en fait. Et nous qui devons aussi, qui avons cette capacité de communiquer sur de produire du savoir, tout Mpangi qui est capable de produire du savoir doit savoir que le savoir qu'il produit là, il faut que les trois paramètres soient, les deux autres paramètres qui s'ajoutent, soient présents. Surtout le dernier paramètre, le comment. Parce que ça ne sert à rien de savoir que les chakras existent si tu ne sais pas comment justement vivre l'existence en fait, si tu ne sais pas, si tu ne peux pas en fait arriver à mettre cela en pratique dans ta vie, afin de pouvoir vivre en fait, de voir que ton corps se transmute, de voir que les choses sont en train de bouger dans ta vie, de voir que la chance qui faisait défaut revient, de voir que les choses sont en train d'aller dans une bonne direction, de voir que, oh, mais ça fait une année, je ne suis même pas tombé malade. C'est ça le savoir. Le savoir vient pour répondre à des questions, pour répondre à des problèmes. On ne se forme pas pour faire plaisir à qui que ce soit. On se forme pour répondre à des enjeux liés donc à la vie au Luzingu. Donc, la connaissance, j'ai dit, il faut qu'il y ait trois choses, le quoi, le pourquoi et le comment. En d'autres termes, dans des conférences, dans des communications précédentes, je vous parlais de l'apprentissage, je vous parlais de la compréhension, je vous parlais de l'application. Ce sont les mêmes choses que j'ai reprises ici, mais en utilisant d'autres mots. Alors, cette logique-là, donc le quoi, le pourquoi et le comment, l'apprentissage, la compréhension et l'application, cette logique-là nous permet d'orienter et de cibler nos apprentissages. On apprend pour améliorer sa vie actuelle. D'abord, on apprend ensuite pour préparer sa vie future, celle après la déconnexion de l'énergie vitale avec le corps physique, ce qu'on appelle la mort. C'est ça là les deux, en fait, ça peut évoluer bien sûr, parce que rien n'est statique, tout doit être dynamique. Mais pour l'instant, à l'instant T, la raison pour laquelle on doit apprendre, premièrement, c'est pour améliorer notre vie. Alors toi, Pangui qui m'écrit, qui m'écoute, oui, ça fait une année, 2 ans, 3 ans que tu apprends des choses. Si cet apprentissage-là ne te permet pas d'améliorer ta vie, il y a des questions à se poser. Est-ce que tu comprends ce que tu apprends? Parce que si tu ne comprends pas ce que tu apprends, comment veux-tu appliquer ce que tu ne comprends pas? La compréhension est au cœur des enjeux de la connaissance. C'est lorsque tu as compris l'information que tu as entre les mains que tu dois maintenant chercher à répondre à la question comment je vais appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Ces trois paramètres-là sont très, très, très importants. Et donc, c'est pour régler ce problème-là que le centre Nungu justifie sa présence dans le réseau Kimuntu. Il y a des connaissances qui existent à l'école, des connaissances très, je vais me rectifier,
il y a des savoirs, de façon générale, il y a des savoirs très importants dans le Congolo d'Yantete, dans les trois Congolos, dans tout ce que nous avons reçu comme formation, les webconférences. Il y a des informations de haut niveau. Mais le problème que nous avons, c'est qu'on n'arrive pas à vivre ces informations-là dans nos vies de tous les jours. Pourquoi cela arrive? Parce qu'on a un déficit au niveau de la compréhension et puis au niveau de l'orientation des connaissances. Parce que parfois, tu n'as besoin que de deux, trois choses dans tout cet univers ou bien cet océan de savoir que nous avons à l'école Kimontu, que nous avons à l'école, dans le réseau Kimontu, à travers l'école Kimontu. Nous avons un océan de savoir. Mais il faut maintenant savoir comment aller sortir ton épingle du jeu. Mais ça demande parfois de l'humilité. Parfois, la personne qui a ta solution est juste à côté de toi. Mais si tu n'es pas humble, tu ne pourras pas accéder aux outils. Donc, je reviens pour dire, le centre Nongo, pour ceux qui ne le savent pas, sa raison d'être, c'est pour lier la théorie à la pratique. C'est-à-dire donner les outils pour permettre aux Mpangi de pouvoir rentrer dans l'aspect pratique de la connaissance en mettant la compréhension au cœur des enjeux des communications faites par le Centre Nongo. Le Centre Nongo, que j'incarne, bien sûr. Moi, je suis un taureau. Je suis un taureau. Et le rôle du taureau, c'est d'acquérir. Il est là pour acquérir. Acquérir dans plein de choses, les outils, les connaissances. Ça, c'est mon rôle. Je suis là pour l'ancrage. Ce n'est pas pour rien que dès lors que je n'étais pas le premier à avoir étudié, à avoir accédé à la méthode Mbu. Mais je peux vous affirmer que j'étais le premier à proposer des services au Mpangi par rapport à l'activation cérébrale. Je n'étais pas le premier à être formé dans beaucoup de choses, mais je suis le premier à proposer certaines techniques parce que ça fait partie de ma nature. C'est comme ça que je suis, c'est ma mission de vie. Lorsque je fais ces communications, ça fait partie de mon travail. Je ne le force pas, pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir que j'ai, ça me fait parfois plaisir. Parfois, j'écoute ça 2, 3, 4, 5 fois. Et je fais l'auto-évaluation dans ma manière de communiquer. Dans mes failles, je dois retrouver mes failles. Je dois, parce que ici, il n'y a pas la perfection. C'est ça l'impact. Il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité, mais il faut du Zola. Il faut montrer le Zola. Il faut avoir du Zola pour que tu te dises, OK, je vais me mettre au service de la communauté. Je vais me mettre au service du réseau. Mais comment le réseau réagit? Ah, c'est parfois difficile, mais nous avons la culture de l'insensibilité dans le réseau Kimonto. Les Mpangi produisent des savoirs, mettent à disposition des savoirs. Je ne parle pas seulement de moi. Mais comment on réagit à ça? Par le froid. Même pas. Non, mais ça, des fois, ça fait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Tu vois bien que les gens ont lu. Moi, lorsque vous lisez là, je sais qui a lu. Je sais. Et oui, 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 je sais qui a lu. Même un like, tu ne mets pas. Bon, peut-être ça ne t'a pas intéressé, mais pose des questions. Pourquoi tu ne poses même pas des questions? On est insensible. Dans le réseau qui monte, les Mpangi sont insensibles. Nga ou Panga, on est tous insensibles. On ne sait pas encourager les bonnes volontés. Mais c'est normal. Combien de gens pratiquent encore leur méthode Mbu? Mbu 1. Combien de gens pratiquent ça? Cette insensibilité-là peut se voir. On crie tout le temps Zola, Zola, Zola. Oui, mais lorsqu'un Mpangi publie quelque chose, tu es allé lire, tu n'as pas aimé, pourquoi tu ne dis pas au Mpangi, non, il y a beaucoup de points qui ne sont pas clairs. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, il y en a certains qui le font. Il y en a qui le font en privé parce qu'ils ne sont pas encore à l'aise à communiquer en public.
ou bien ils ne veulent pas. Oui, ça dépend des motivations. Mais tu as lu quelque chose qui t'a apporté un petit plus et tu es incapable de mettre un like, tu es incapable de réagir. Ça dit que c'est l'insensibilité. Et ça, je rejoins un peu ce que j'ai dit hier par rapport à ce que j'ai appris de Ngan Noé, je le dis. C'est lui qui m'a fait activer, c'est lui qui m'a fait prendre conscience du fait que les, les gens, en fait, la spiritualité, c'est résumé à deux choses, à l'observation et à la sensibilité. La plupart des Mpangi sont intéressés par, oh, lorsque j'ai fait la méditation, j'ai vu des guides, j'ai senti une énergie, j'ai senti le froid. Dans nos Kaboul, il n'y a que ça. Et il y en a d'autres qui vivent des choses, qui ne disent rien, des observateurs, des spectateurs. Les Mpangi, on ne peut pas avancer comme ça. Je ne le dis pas pour moi, mais c'est un conseil que je nous donne à tous. Si tu veux avancer, il faut que tu mettes, il faut que tu apprennes aussi à reconnaître ce que les autres font, à faire un petit commentaire, à poser des questions. Des fois, tu vois des choses qui sont incohérentes, mais pose la question. Peut-être par rapport à ta question, le Mpangi va s'ajuster. Personne n'est parfait sur cette terre. Mais tu vois des choses, tu ne dis rien parce que tu as peur que le Mpangi va mal réagir. Non, mais ça dépend de comment tu poses ta question. Tu n'es pas obligé d'attaquer le Mpangi de façon frontale. Tu peux poser ta question de façon je dirais, enfin, de façon à ne pas, à ne pas toucher sa sensibilité. Tu peux poser ta question. Moi, c'est ça que c'est ce que le centre nous. Moi, j'attends. Il faut me challenger. Si je suis pas dans le bon chemin, mais il faut me remettre sur le bon chemin à travers vos questions. Mais des questions quand même, pas pour toucher la sensibilité, parce que nous sommes des kamites, hein, la plupart du temps dans le réseau qui monte. La sensibilité ou bien le côté, oui, la sensibilité, ça c'est quelque chose, l'émotion, je voulais dire, ça c'est nous, hein. N'oublions pas cette partie de l'histoire. Nous sommes des êtres très émotionnels, spirituels et émotionnels. Donc, lorsqu'on pose des questions, il faut savoir poser, il faut juste savoir comment poser la question sans heurter la sensibilité de l'autre. C'est tout. Mais c'est quand tu le fais, tu vas permettre au Mpangi, ou bien quand tu as meilleure approche, mais tu ne poses pas la question, mais tu viens compléter. Tu veux dire, ah, par rapport à ce que tu as dit, moi, je complète ceci. Sachant que le Mpangi n'a pas donné la bonne définition, ou n'a pas fait le bon compte rendu, mais toi, tu viens le corriger en disant simplement, ah, mais j'aimerais aussi, par rapport à ce que tu as dit, j'aimerais compléter ceci. Vous voyez, il faut de l'intelligence pour vivre dans la communauté. Il faut de l'intelligence afin de ne pas rentrer dans des rapports conflictuels au sein d'un groupe, au sein de la communauté, au sein d'un réseau. Ça, c'est très, très, très important. Donc voilà l'Impangi, la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que moi, je suis déjà dans les préparatifs de Kisombe. Je sais que ça sera chaud cette année. Alors, l'Impangi, vraiment, je vous souhaite de passer une agréable journée et que les consciences supérieures vous accompagnent, que les consciences supérieures vous comblent de bénédictions et de grâces. Nous sommes ensemble. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de me contacter. Ensemble, nous allons nous compléter afin de pouvoir avancer dans notre cheminement dans la matière. Matundo, 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 Zola, Zola, Zola.